Alors, bonjour les Verseaux, tirage du mois de mai, astro, solaire, lunaire, ascendant Verseau, et si vous avez Vénus en Verseau, notamment pour le sentimental, on va placer ça ici, on va placer ça ici, j'espère que tout le monde va bien, et on va prendre celui-là, on va garder celui-là pour la deuxième partie. Alors, je suis en train de jouer avec le soleil comme d'habitude, comme vous le voyez, et notamment parce que ces cartes-là sont argentées ou dorées, je sais pas. Non, elles sont dorées d'ailleurs. Ok, donc j'aimerais bien que vous puissiez les voir au mieux quand même. Alors, le mois dernier, on avait quelque chose qui nous parlait de la famille, de guérir la famille. Et puis, c'était peut-être un peu lourd, mais il y avait peut-être beaucoup de libération derrière. Je sais pas si vous l'avez vécu, si ça s'est passé comme ça pour vous ou pas. Bien évidemment, c'est un tirage général, hein, quoi qu'il en soit. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de mai, qu'en est-il? Alors, voilà. Hop. Bon, une chose à la fois, hein. Je vais pas réussi à faire deux choses en même temps. Alors, voilà. Alors, toi, tu bouges pas, s'il te plaît. Hop. Voilà. Verseau, sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a en dos du jeu? On a le 10 de coupe. Waouh, c'est surprenant. Alors, je dis c'est surprenant parce que c'est une carte qui sort sur ce mois de mai. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle des cartes, le 10 de coupe, hein. Donc, le bonheur comme ça, avec les enfants, les chiens, etc. Il y a un chien ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Je ne sais pas. Peu importe. 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Voilà, on va le dire comme ça. Le bonheur en couple, avec des enfants, avec des chiens, avec des chats, ou le bonheur seul, peu importe, mais le bonheur comme on le souhaite. Ok, pas mal. Alors, on va mettre vos cartes ici. Ok. Alors, voilà. Oui. C'est le pendu, hein. Le pendu, à chaque fois, je cherche dans quelle direction le mettre. Et justement, le principe, c'est un peu justement de changer la direction. Et vous avez 2-5, on finit avec 2-5. Vous avez un défi. Vous avez un défi hein. Voilà. 2-5 qui font ce 10, hein. Comme quoi, si on relève ce défi, on arrive à ce 10-là. Bon, le défi ici est... Quel terme employer, sans vous faire peur? Non, il y a un défi à relever ici pour vous débarrasser d'une situation visiblement. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est très intéressant. On a plusieurs majeurs, on a 3 majeurs, on a des coupes, des épées, des coupes, des épées et des coupes ici même et une carte de denier, point de bâton à l'horizon. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est comment on commence avec notre magicien. Oups. J'arrête pas de m'amuser avec ça. Avec le magicien. Le magicien qui a tous les outils. Le magicien, c'est du 1, c'est un début. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est celui qui va transformer la lumière, l'ombre en lumière plutôt. Qui va transformer aussi tout ce qui peut être problème dans notre vie en résolution. C'est lui qui va fournir, pas la solution, mais qui va fournir les outils, qui va fournir la compréhension. Le magicien, c'est celui qui va permettre de comprendre les choses. Il y a une grande prise de conscience sur ce mois de mai pour les Verseaux. Une grande prise de conscience, comme si on prenait conscience de quelque chose qui est là depuis toujours, ou depuis longtemps, je sais pas. Et
Vous savez, les choses qu'on a sous nos yeux, les choses qui font partie de notre vie, et pourtant, on n'a pas on n'a pas réalisé, on n'a pas compris. Et ben là, sur ce mois de mai, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Pas mal du tout. Ce qui fait que la carte qui vient aider notre magicien, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, vous voyez, il est blasé, il a lâché l'affaire. Pour moi, le 4 de coupe, c'est toujours un personnage qui a vécu des choses. Euh, les trois coupes, là, on a vécu des événements, on a vécu des amours peut-être, enfin toutes sortes d'événements dans notre vie, et puis on n'a pas forcément trouvé l'équilibre, on n'a pas forcément trouvé ce qu'on cherchait, on n'a pas forcément notamment trouvé le 10 de coupe. Et on, on est un peu fâché, on est un peu dépité, et puis on n'en veut plus. Et puis on veut plus faire d'efforts. Sauf que là, comme vous le voyez, j'espère que vous le voyez à peu près, il y a la quatrième coupe, celle qui... la bonne, le Graal. Le Graal, il est là, et c'est le divin qui vous le tend. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, il faut le saisir. C'est ce qui vient vous aider. Et donc là, c'est parfait. Et cette quatrième coupe, ce Graal, c'est justement cette prise de conscience, c'est cette conscientisation, j'essaie de trouver d'autres termes, c'est de se rendre compte qu'on a un mode de fonctionnement peut-être, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas plus que ça, qu'on a un mode de fonctionnement euh, où il y a un caillou dans le rouage, dans les rouages. Et que ce caillou, tant qu'on ne l'aura pas enlevé, bah forcément, ça dysfonctionnera toujours au même moment, au même endroit. Donc ce caillou-là, il faut bien l'enlever. Et là, je prends conscience de ce caillou. Et peut-être d'où il vient, de ce qu'il représente, de ce qu'il est. Et donc, je vais m'en débarrasser. Et je m'en débarrasse avec... alors pas avec, je vais pas le dire comme ça. On va le voir dans le défi, mais le défi, il est très relié à la carte qui est freinée pour l'instant. La carte qui est freinée pour l'instant, c'est notre petit valet d'épée. Je ne devrais pas le présenter comme ça, mais le valet d'épée, c'est une énergie, toujours les valets, une énergie de début, une énergie de commencement. Le valet d'épée, c'est une énergie où on peut avoir une idée qui vient, toujours dans cette notion dont je vous ai parlé tout de suite là. Il y a peut-être une idée qui vient comme une étincelle de génie pour continuer le chemin. Mais le valet d'épée, surtout ici, très clairement, et ça on va le trouver beaucoup dans le défi, il veut que tout soit clair, il veut que tout soit dit. Et il veut aussi, notamment, qu'il n'y ait pas de mensonge entre soi et soi. Et ça, on est quand même beaucoup, je pense, à se débrouiller un peu avec notre propre réalité quand ça nous perturbe trop. Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là. Et là, le valet d'épée, lui, il veut que ce soit plus clair. Alors, c'est le valet d'épée, hein, c'est pas le roi d'épée, vous l'avez compris, c'est pas la justice, etc. Donc, c'est une carte avec une énergie naissante, avec une énergie pas si grande que ça. C'est pas juste de le dire comme ça, mais peu importe. Mais en tout cas, il y a besoin de regarder les choses en face et de réfléchir à l'action à mener. Ok, allez, on continue. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, la force, donc une majeure qui est là. La force, la jeune fille et le lion. Ici, j'apprivoise mes peurs, j'apprivoise mes instincts, j'apprivoise aussi mes comportements, justement.
Prise de conscience peut-être d'un comportement que j'ai, qui est lié peut-être justement à des peurs, à l'enfance. Alors je dis ça parce que je vois la carte à côté. Et qu'il y a quelque chose qui est là et qui peut entraver ou qui a pu entraver par le passé pas mal de choses. Sauf qu'ici, on a la force, cette fois-ci, dans votre tirage et dans la vie du cœur. Donc là, on va pouvoir dépasser ça. Donc c'est très intéressant. C'est la force vitale, hein, la force, comme son nom l'indique. La force vitale, la force de vie, la passion. La passion, mais au sens positif du terme, pas la passion qui s'enflamme et qui se déflamme aussi vite. Ok. Très bien ici. Très bien ici, ça nous montre bien qu'on est en train de comprendre des choses. Qu'est-ce qu'on a dans la vie du quotidien? Puis ça s'assombrit au fur et à mesure. Dans la vie du quotidien, dans la vie de la matière, profession, activité, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. J'ai la carte de l'enfance. La carte de l'enfance, d'un point de vue, enfin le 6 de coupe, d'un point de vue général, ici nous parle de légèreté. Ici nous parle d'innocence de l'enfance rêvée, idéalisée. Ok. Moi, je la prends rarement comme ça, cette carte-là, et avec ce qu'on a tout autour ici, je la prends pas comme cela. Donc, bien évidemment, vous vous écoutez par rapport à ça. Ici, il y a l'enfance qui est là. Il y a votre enfance qui est là, et quand je vous disais qu'il y avait une conscientisation, une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient de l'enfance. Je me souviens que le mois dernier, le titre, c'était Guérir la famille. Euh, voilà, comment vous dire les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est toujours à l'œuvre, toujours en cours, que vous êtes en train de comprendre. Et vous avez la force de vous en débarrasser, parce qu'on a le magicien qui est là, et que dans le relationnel, on a la force. Donc deux majeurs qui sont à l'œuvre là-dessus. Parfait. D'autant qu'une majeure aussi, ici, dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie intime, donc tout ce qui peut se rapporter à ça justement, donc notre ami le pendu. Le pendu, c'est justement cette conscientisation dont je vous ai parlé depuis le départ. Là, on prend conscience des choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette position bizarre. Donc cette position bizarre, elle nous oblige à regarder la vie sous un autre angle. On va pouvoir après regarder, se remettre dans une position plus. Et puis là, on verra les choses différemment. Parce que justement, il y aura eu cette compréhension. Le pendu peut parler parfois de sacrifice aussi. Peut-être qu'il y a un sacrifice quelque part qu'on n'a pas vu. Peut-être qu'on s'est sacrifié, peut-être que quelqu'un s'est sacrifié, peut-être qu'on ne l'a pas compris. Donc là, on va peut-être prendre conscience de ça. On va réaliser tout ça. Mais ici, on a le pendu. Dans un premier temps, le pendu, il nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà, j'emploie exprès ce terme de bloqué, tant que c'est pas conscientisé, justement. Mais là, j'ai aucun souci par rapport à ça. Très clairement, on va le comprendre. Le pendu, c'est ce 4 de coupe là qui a renoncé. Qui a renoncé, je vais pas y arriver. Alors, je sais pas si c'est sur du sentimental, sur du professionnel, ou si c'est même un état d'être au quotidien. Là, j'ai fait plein d'efforts dans ma vie, j'ai pas eu les résultats escomptés, et moi, je lâche l'affaire. C'est un peu ça aussi, le pendu. Mais sauf que le pendu, lui, à un moment donné, va voir ce que le 4 de coupe ne peut plus voir. Et à un moment donné, le pendu va justement voir cette quatrième coupe possible. Et comme on a le magicien juste à côté, parfait. Ce qui explique vraiment ce 10 de coupe qu'on a en dos de jeu. Hein. Comme si c'était un peu le but à atteindre.
ce qui était possible pour ce mois de mai. Parce qu'on se libérait vraiment de quelque chose encore. C'est vraiment la suite du mois dernier, hein. Ici, on ne va pas se le cacher. D'autant que, virgule, dans le défi, j'ai un 7, mais j'ai surtout 2 5. Alors le 7 d'épée. Alors 7 d'épée, je vais essayer de vous le montrer sans les reflets. Déjà, montrer sa figure. 7 d'épée, vous voyez, c'est ça. Je pense que voilà, quand on voit son air fourbe, le 7, c'est la trahison. Alors, dans le défi, on a ça. On a le 7 d'épée qui nous parle d'une trahison, qui nous parle d'avoir trahi quelqu'un ou d'avoir été trahi par quelqu'un. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt d'avoir été trahi par quelqu'un, éventuellement dans l'enfance. Alors, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment, hein. Mais d'avoir été trahi par quelqu'un plutôt que le contraire, et qu'il est temps de s'en occuper. Qu'il est temps de voir les choses et de transformer ça. Parce que cette trahison, elle est toujours active dans votre vie. C'est ça qui est important. Cette trahison, elle représente le petit caillou dans les rouages, avec la métaphore que j'ai employée tout à l'heure. Ça représente ce 5 de denier, je ne me trompe pas. Ça représente le fait d'être dans la pauvreté, dans le rejet. Alors la pauvreté peut être un manque d'abondance financière, mais surtout un manque d'abondance de bien-être. Alors ça ne veut pas dire grand-chose quand je le dis comme ça, mais presque comme si même quand tout va bien dans notre vie, ben, on n'est pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui déconne toujours derrière un petit peu. Et on le ressent toujours d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est une carte de manque, c'est une carte de rejet qui vient de là. Donc le défi, c'est vraiment de regarder ça, de conscientiser, alors là, il y a beaucoup de reflets, de conscientiser vraiment ça pour s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Avec un autre 5. Et cette fois-ci, c'est le 5 de épée. 5 d'épée qui est très présent aussi, hein. 5 d'épée, c'est le conflit. Allez, on va le dire comme ça va être clair. C'est-à-dire que où il y a eu la trahison ici, on va dire ce qu'on a à dire. Alors si c'est dans l'enfance, si les personnes ne sont plus là, on va se faire aider par quelqu'un. Peut-être qu'on va aller voir un psychologue, une énergéticienne, etc. Il y a plein de possibilités. On peut le faire seul aussi avec des actes psychomagiques. Mais en tout cas, on va laisser tout ça derrière soi. On va régler définitivement cela. 5 d'épée, c'est... je me bats avec les autres. Alors normalement, il y en a 5, mais peu importe. Mais vous voyez qu'à un moment donné, j'ai gagné. Et puis j'ai pris les épées des autres qui pourront plus me faire de mal. Et on a bien cette réciprocité, entre guillemets, où le 7, c'est quelqu'un qui trahit et qui part souvent, qui se dérobe, qui assume pas ses responsabilités notamment, et qui en plus vole les épées des autres pour les rendre, pour prendre leur puissance, pour les rendre plus dépendants, j'allais dire. C'est pas juste de le dire comme ça, mais pour les rendre plus faibles. Et cette faiblesse, elle est peut-être présente, c'est joli ça, elle est peut-être présente dans votre vie d'une manière ou d'une autre, même d'une manière très inconsciente, puisqu'on a ça depuis le départ. Et vous voyez que là, il a pris les épées, et que là, on a rectifié les choses, on a repris les épées. Les épées, ici, c'est le symbole de notre puissance personnelle, de notre souveraineté. De notre souveraineté qui nous empêche de vivre comme on le souhaiterait.
et qui fait qu'on est toujours dans le manque de quelque chose, de quelqu'un, de l'abondance d'une manière ou d'une autre. De l'abondance en tout cas, sur alors pas sur tous les plans, j'espère pas sur tous les plans en tout cas, mais abondance financière, abondance sentimentale, etc., etc. Là, c'est très très cohérent votre défi. Là, faut y aller, hein. Euh, d'une manière ou d'une autre. Si cette personne-là, par exemple, où il y a eu cet acte de trahison, vous l'identifiez, ça ne veut vraiment pas dire qu'il faut aller voir cette personne et puis tout poser sur la table. C'est en soi qu'on va réparer les choses. Déjà par la conscientisation, et puis après on va voir comment on peut se libérer de ça. Alors seul, si on peut, avec l'aide d'un ou d'une thérapeute, bien évidemment, dans ces cas-là. Mais là, en tout cas, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution parce qu'on a ce magicien-là. Parce qu'on a la force d'affronter ce qu'on n'a pas affronté jusqu'à présent peut-être dans le relationnel, et parce que dans la vie de l'âme, on a le pendu qui nous met un peu les points sur les i et vient nous montrer ce qui nous trouble. Et le valet d'épée qui veut la vérité. Ici, 5 de denier qui est là, et le 6 de l'enfance qui est dans le domaine de la matière de l'activité. Ici, on peut avoir des soucis récurrents éventuellement, pour certains, ça parlera peut-être, au niveau de la réussite professionnelle. Hein, c'est pas quelque chose une expression que j'affectionne, mais quelque chose de cet ordre-là. On fait beaucoup d'efforts et puis on n'a pas les résultats escomptés à chaque fois, d'où ce 4 de coupe. Voilà mes amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de mai. Encore une grande libération, puis vraiment la suite du mois dernier. C'est assez logique hein, quand il y a c'est assez logique déjà qu'on suive d'un mois sur l'autre. Et puis quand il y a quelque chose d'important, qu'on le retrouve le mois d'après. Mais là, il y a une grande conscientisation et puis il y a la résolution vraiment possible. Bon, je vais continuer avec l'extension, donc vous retrouverez l'adresse sous la vidéo si ça vous intéresse. Sinon, je vous souhaite un beau mois de mai. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Mais allez-y là. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je vous dis à bientôt.